Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo pour ce début du mois de décembre 2021, dans l'abri à orchidées. Donc vous allez voir quelques floraisons. Le temps est plutôt maussade, il est devenu frais d'un seul coup. Ça descend à 9-10 la nuit et ça monte à 17 dans la journée. Heureusement, elles sont bien protégées. Par contre, il pleut assez régulièrement, donc c'est pas terrible. Bah là, j'ai à vous montrer une petite merveille actuellement. C'est ce bulbophyllum dont je ne suis pas sûr du nom. Je pensais que c'était un autre. Et en fait, il est très beau. Il y a deux hampes florales. Il n'avait jamais fleuri auparavant. Vous voyez, les fleurs sont très inquiétantes un petit peu. Elles ont une très jolie couleur. Il n'y a pas beaucoup de lumière parce que le soleil est bas sur l'horizon. Mais vous pouvez voir que les fleurs sont très longues. Elles se terminent de manière filiforme, comme ça. Et c'est quand même spectaculaire. C'est très joli comme fleurs. Voilà, elles sont très belles. Et il y a 5 fleurs et 4 fleurs sur cette hampe florale. Donc je suis ravi de voir ces fleurs que j'aime beaucoup. Avec, si je peux faire un petit zoom, ah si ça marche, vous voyez sur le label, qui est très joli, et ces fleurs très étonnantes, vraiment hors du commun. Voilà. Qu'est-ce que nous avons aussi? Bon, derrière, vous avez vu le Tillandsia qui est en fleurs. Plus haut, on a le Cattleya intermédia, qui est toujours très fleuri, encore des fleurs qui doivent s'ouvrir sur le côté. On peut les voir là, elles sont légèrement parfumées, c'est très agréable. L'autre intermédia ne fait pas de fleurs pour le moment. Au-dessous, nous avons le... J'ai perdu le nom. Voilà, le Usnioides. Je connais que la deuxième partie du nom. Je me rappelle que la deuxième partie du nom. Le Ionopsis, ça y est, pardon. C'est le Ionopsis Usnioides qui fait des fleurs. Il a un peu souffert avec la pluie. Mais bon an, mal an, il fleurit bien. Donc les fleurs sont très jolies, très petites et très jolies également. Voilà, nous allons le Miltoniopsis. Ici, j'ai vu qu'il fait une hampe florale. On doit l'apercevoir là sur la vidéo. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le Tolumnia, qui est très joli avec ses toutes petites fleurs, mais qui pousse bien. Il a l'air très heureux, hein. Il a fait en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hampes florales. Donc, si c'est pas un signe de bonne santé, hein, donc ça va très bien. Ici, nous avons le deuxième pseudobulbe, le premier ayant déjà amplement fleuri il y a plus d'un mois. Là, les fleurs sont ouvertes depuis à peu près 3 semaines. Et elles sont belles comme tout, elles sont très colorées. Vous voyez que des dendrobiums, c'est le cycle normal, perdent leurs feuilles, les feuilles jaunissent et tombent. Ça, c'est un dendrobium anosmum. Et les fleurs sont en train de tomber. Les autres dendrobiums commencent aussi à avoir un air un peu hivernal, commencent à hiverner un petit peu. Ici, nous avons le Brassavola grandiflora, qui, avec le froid, a beaucoup de mal à ouvrir ses fleurs. Le pauvre, alors qu'il avait fait des fleurs, il n'a pas arrêté de fleurir tout l'été, le printemps et l'été, sans arrêt. Et les fleurs sont très belles, mais là, elles ont beaucoup de mal à s'ouvrir, comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour le moment, il n'y a pas d'autres floraisons. Les dendrobiums et les cattleyas arrivent en dormance. Ça, c'est le Berrioda. Dendrobium Berrioda. Il a pas mal de hampes florales qui fleuriront un peu plus tard, je pense, dans un mois ou en janvier-février. Hein, pour le moment, il ne bouge pas trop. Il perd des feuilles, par contre, aussi. C'est tout à fait normal. Il a fait la même chose l'année dernière. Voilà. Pour le moment, pas d'autres floraisons dans ce coin-là, mais le Lélia en ceps ne tardera pas à fleurir. Je pense qu'il fleurira d'ici un mois aussi. Les fleurs se préparent tranquillement.
Vous voyez, les hampes florales ont atteint déjà au moins 60 à 70 cm, 3 hampes florales cette année. Ainsi que ce Brassocattleya Tokyo, qui a les hampes florales, mi-fleurira au printemps en plus. Le Dendrobium hybride de Nobilé a fait des pousses florales sur à peu près toutes les cannes. Donc voilà, elles sont pleines de pousses florales. Ça ralentit un peu à cause des températures basses. Mais bon, c'est costaud, c'est prévu. Hein. Ce Dendrobium aime la fraîcheur. Là, non, on a le Cherry Baby, l'Oncidium Cherry Baby, qui est en fleurs. Il faut que je fasse une mise au point. Voilà. Il est en fleurs, il est parfumé, il fleurit tout le temps, lui aussi. Très très souvent, très très longtemps. La bonne surprise, c'est qu'on a donc bien effectivement le Vanda bleu qui fait sa pousse à peu près à la même époque que les dernières. Il a fleuri 2 fois cette année. Ça serait la 3e fois. Mais je pense que je ne verrai pas les fleurs avant janvier. Donc voilà, ça se développe tranquillement. Le Cattleya pastoral, ben, vous voyez, vous pouvez les apercevoir dans les spats. Les fleurs arrivent doucement. Il a ralenti aussi parce que les températures sont beaucoup plus fraîches. Mais ça pousse. Et par contre, je vais le rentrer parce que la pluie a tendance à fortement tacher les fleurs. Donc, quand il sera en fleurs, je le rentrerai pour profiter à l'intérieur et que les fleurs ne soient pas gâchées par la pluie. Ici, nous avons donc le gros Cattleya qui a fleuri quasiment un mois. Quasiment un mois. Et les fleurs, ça y est, se fanent, sont arrivées à la fin. Elles ont été vraiment très très belles. Un peu tachées par la pluie, elles aussi. Mais elles ont été vraiment très belles. Il n'est jamais décevant, ce Cattleya. Il donne vraiment de très très belles fleurs parfumées. Ici, nous avons les phalénos qui ont un peu de mal avec le froid. Mais cette année, j'ai décidé de les laisser là. On verra bien. Le Phaius, qui n'a jamais fleuri, donc je ne sais pas. Nous avons le Zygopétalum qui fait une nouvelle pousse. Normalement, il fait une hampe florale quelques temps après que la nouvelle pousse soit sortie. Il se porte très bien, mais il a l'air de très bien supporter le temps. Ici, nous avons notre habituel Pinocchio. Paphiopedilum Pinocchio. Et ici, nous avons une fleur d'un Paphio hybride qui est jolie, qui est toute luisante, qui fait un peu fleur extraterrestre. Et nous avons le minou qui réclame des câlins derrière la paroi. Donc voilà pour ce tour d'horizon du mois de décembre. Merci, à bientôt.